Au-delà de cela, nous avions prévu effectivement de vous présenter deux livres importants. Le premier est un livre écrit par un membre de notre compagnie, le professeur Nathan Pulek, infectiologue bien connu, et qui a écrit un très bel ouvrage à l'usage à la fois de tout le monde, mais aussi de tous ceux qui essayent de comprendre la complexité du problème de l'infection de Covid-19, et Dieu sait si les problèmes sont complexes dans le domaine. Et nous remercions Nathan Pulek de nous présenter son ouvrage. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Merci, cher Georges, pour cette invitation à présenter cet ouvrage. Me direz-vous, il y a tellement d'informations qui circulent sur le Covid, quelle est la nécessité encore d'écrire un livre et à quoi ça sert? Alors, ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est parti d'une question de ma petite fille de 13 ans qui me disait, voilà, papy, on est en train de parler de la vaccination, mais toutes mes copines me disent qu'il ne faut pas le faire parce que ça rend stérile. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème auquel s'ajoutait, j'ai une voisine écologiste, j'ai rien contre les écolos, mais qui me disait, moi, je ne me vaccine pas, quand on sera à ta 14e dose de vaccin, peut-être que je commencerai à réfléchir à un vaccin. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment une nécessité de répondre à des questions, et donc le livre s'intitule « Toutes les questions que vous vous posez encore sur le Covid ». D'où vient ce virus? Pourquoi certains en meurent, d'autres pas? Va-t-on réussir à l'éradiquer, etc. Et ce livre s'arrête à Omicron. Là, même si j'anticipe un petit peu l'arrivée de variants qui peuvent conduire à l'endémicité, Omicron, là, je ne l'avais pas encore. Alors, on a beaucoup parlé de science, on a beaucoup parlé de transmission, on a beaucoup parlé de médecine transactionnelle. Mais avec cette pandémie, nous avons été confrontés à des situations où il y a eu un petit peu de désarroi, pour ne pas dire de la confusion, de la part de nos gouvernants. Et il me semblait très important de mettre en exergue de ce livre une citation du plus grand stratège de tous les temps, qui était chinois, et qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a émis tous les préceptes comment gagner une guerre, quel est l'art de la guerre. Et d'ailleurs, ce stratège chinois est encore enseigné dans les écoles militaires aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Qui connaît son ennemi comme il se connaît sera victorieux ». On était loin du cas en Belgique. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Et que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leur ennemi? Et c'est évident que c'était la situation auquel nous étions confrontés depuis le début. Et donc c'est une réflexion qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, on a eu beaucoup de messages, et encore il y a 2 semaines, il y a eu une manifestation de la liberté. La liberté, est-ce qu'on vit dans un État démocratique ou une dictature sanitaire? Et là, j'ai une citation de, je dirais, mon philosophe favori, qui, à mon avis, a tout dit sur l'éthique. C'est Baruch Spinoza qui dit « La vraie liberté est la libération de nos illusions par la connaissance des causes. Et plus on connaît, plus on est libre. » Et donc ça a été un peu le moteur de ce livre. Alors très rapidement, les chapitres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la fin, ce qui me semble intéressant, c'est que j'ai voulu partir sur une réflexion un peu plus éthique, sur à quel dilemme nous sommes confrontés quand on entend aujourd'hui que qu'est-ce qui se passerait si 2 patients arrivent alors qu'il n'y a qu'un lit, un vacciné et non vacciné, qui va-t-on prendre? Toutes ces questions-là sont abordées dans le livre et bien entendu, pourra-t-on un jour éradiquer le SARS? Et je commence par mon expérience quand même dans le sida en faisant une comparaison entre les 2 périodes et il y a des choses qui sont très intéressantes à mettre en exergue et aussi de se rendre compte qu'au fond, avec le VIH, nous avons une chance. Philippe en a parlé avec ce magnifique travail sur les femmes qui transmettent. On a eu la chance, après quand même 10 ans, de trouver des médicaments qui ont permis de changer complètement l'image de cette pandémie en l'absence de vaccin. Et nous, aujourd'hui, nous avons un vaccin, nous avons le traitement, nous avons les immunoglobulines et nous avons les anti-vax et nous avons les gens qui disent « au nom de la liberté, laissez-moi, ne faites rien » et tout ça, c'est un complot mondial. Donc, les situations sont quand même assez intéressantes.
Et alors aussi quelque chose qui me semblait important, parce que quand vous demandez à quelqu'un, mais au fond, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un vaccin, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie, c'est une épidémie, il y a évidemment un manque total de connaissances, et donc il y a un glossaire qui termine ce livre, cet ouvrage. Voilà, l'ouvrage a reçu un bon accueil dans la presse, il est bien accueilli par les gens. Je suis très heureux que l'Académie le mette en avant et que j'espère qu'il en sera bien diffusé. Merci à vous, en tout cas, pour votre invitation.